Bonsoir à tous, aujourd'hui on va parler des tirages au sort de la CAN qui sont enfin sortis. Bon, hier il y avait le match de l'Algérie, du coup j'ai préféré regarder le match pour faire le débrief après. Mais j'ai vu qu'il y a des groupes vraiment pas mal. Je me montre pas que j'ai pas encore vu tous les groupes, du coup je préfère regarder la surprise et vous donner mes pronostics en live. Du coup on va partir directement sur les différents groupes qu'il y a. Déjà, le premier groupe. Peut-être avant de parler des groupes, je vais donner mes favoris pour moi. Déjà, il y a deux de mes favoris dans le groupe A, c'est Nigeria et Côte d'Ivoire. Avec eux, je suis obligé de mettre le Ghana, même si on sait que le Ghana, c'est une équipe qu'on attend beaucoup à chaque fois, mais qui déçoit souvent. Le Sénégal, je les mets dedans. Et le Maroc aussi, ils sont dans mes favoris. L'Algérie, je ne mets pas dans les favoris au vu de la CAN qu'on a sorti juste avant. Du coup, on va voir ce qu'on va donner cette CAN-là, mais on verra. Moi, je dis juste on verra. Du coup, on va commencer directement par le groupe A. Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, c'est un mauvais souvenir. Guinée-Bissau. Vraiment, c'est un groupe assez relevé. Et je vous jure, bon, mon pronostic, voilà, ça va pas être un truc de ouf, mais ça va être Côte d'Ivoire et Nigeria. Je vais pas donner l'ordre, mais pour moi, c'est les deux équipes qui vont se qualifier. Attention, vraiment attention, parce que c'est une CAN et il y aura des surprises. La Côte d'Ivoire, j'ai du mal à les voir sortir chez eux, mais tout est possible. En fait, avec la pression qu'il y aura autour, en fait, tout est possible. Sincèrement, tout est possible. Mais c'est un groupe problématique. Une surprise dans ce groupe-là, ça ne m'étonnerait pas du tout, sincèrement. Du coup, mon pronostic, comme j'ai dit, ça va partir sur Côte d'Ivoire, Nigeria. Mais il faudra faire attention, surtout la Guinée équatoriale, qui est une équipe vraiment chiante à jouer. Et je dis pas ça que par rapport à l'Algérie, c'est juste parce qu'ils sont vraiment chiants à jouer. Même dans leur jeu, ils cassent le jeu, ils sont chiants à jouer. Du coup, attention à la Côte d'Ivoire ou Nigeria, qui peuvent buter sur une des deux équipes. Ça reste une CAN, tout est possible. Maintenant, groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Ce groupe-là, c'est pour l'Égypte et le Ghana. Le Cap-Vert, on l'a vu hier contre l'Algérie. C'est une équipe, après c'était un match amical, c'était pas les enjeux de la CAN, tout ça. On a vu que c'est vraiment limité. Bon, ils nous ont mis un but, une frappe en but. Mais sincèrement, le Cap-Vert, j'ai du mal à les voir faire un truc contre l'Égypte ou le Ghana. Nous, l'Égypte, on va les affronter à l'heure où je suis en la vidéo dans 3 jours, je crois, c'est ça. Lundi. Donc là, on est vendredi quand je tourne. Donc sincèrement, je verrai l'Égypte, ce qu'ils valent, on va dire, contre une grosse équipe comme l'Algérie. Mais pour moi, ce groupe-là, c'est Égypte-Ghana. Il n'y a pas trop. Enfin, j'ai du mal à avoir une surprise. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Alors là, le Sénégal. En fait, j'ai peur de dire ce que je vais dire parce qu'on va dire que t'abuses, que t'as la haine envers le Cameroun. Mais je vous jure hein, que ça m'étonnerait pas que le Cameroun saute dans ce groupe-là aussi. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, que vous voyez ou non, sinon, je peux donner mes pronos. Et je dis quoi? Je dis ouais, je donne que les gros en premier et deuxième. Sauf que c'est une CAN. Et même une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, il y a toujours des surprises. Donc là, il y en aura encore, c'est pas. Donc il y a des gros qui vont tomber. En poule, il y a des gros qui vont tomber. L'Algérie, personne ne n'est sorti en poule durant la dernière CAN au Cameroun. On est sorti en poule. Là, ça va être la même chose. Il y aura des gros qui vont sortir. Et le Cameroun, surtout qu'on sait que c'est une sélection avec beaucoup de problèmes dans la sélection même. Il y a beaucoup de problèmes dans l'équipe, beaucoup de polémiques, des joueurs bizarres comme Onana, tu vois. Le Cameroun qui saute, ça me ferait ni chaud ni froid. Le Sénégal, j'ai du mal à les voir sortir parce que c'est une équipe solide et ils déçoivent rarement ces derniers temps. Même en Coupe du Monde, on a vu ce que ça donnait. Mais le Cameroun, sincèrement, il faudra faire attention à la Guinée. La Gambie, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est des équipes africaines qui sont chiantes à jouer. Et encore une fois, il n'y a pas de petits en Afrique cette fois. J'ai dit la même chose pour le Cap-Vert, hein, Cap-Vert, Ghana, Égypte et Mozambique. Je dis, pour moi, c'est Ghana et Égypte, il faudra faire attention. Il n'y a pas de petites équipes. Les équipes en Afrique, elles sont vraiment chiantes à jouer. Du coup, il faudra faire attention pour tous les gros parce que, en fait, ils viendront pas pour. C'est pas comme en PL par exemple, où les équipes elles jouent au football. Voilà. Non, là, les équipes viendront pour ne pas jouer, ils viendront pour casser le jeu et ils viendront pour prendre ne serait-ce qu'un point, juste pour mettre des bâtons dans les roues, au gros. Et c'est ce qui va se passer durant cette CAN. Hein. Les équipes elles viendront pas jouer au football. Groupe D, groupe de l'Algérie, c'est le groupe que je vais suivre le plus, je pense. Alors, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Si on parle sérieusement, le groupe il a notre portée. L'année dernière, c'était quand? C'était il y a 2 ans, le groupe il était aussi à notre portée. On avait juste la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et j'ai oublié c'était qui le troisième. La vérité, j'ai oublié. Mais c'était la Tanzanie, je crois, dans mes souvenirs. Je crois que c'était la Tanzanie, mais je suis pas sûr. Bref, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola ou la Lettonie, je sais plus. Bref, ce groupe-là, il a notre portée, la Mauritanie a notre portée, Angola a notre portée, Burkina Faso a notre portée. En fait, c'est des équipes, même le Burkina Faso, d'ailleurs, je suis parti vérifier, on est l'équipe, bon, c'était en 1980 quelque chose, on est l'équipe qui a mis la plus grosse défaite de l'histoire du Burkina Faso, on leur a mis 7-0.
Le Burkina Faso, c'est une équipe, dans mes souvenirs, où de toute façon, je ferai plus avant le début de la CAN. Je reviendrai vraiment sur le groupe D pour, en termes de stats, en termes de concentration, tout ça. Là, je pars à la chaud, vu que je viens de voir les groupes. L'Algérie, Burkina Faso, si on parle objectivement, on a tout pour passer ce groupe-là. Encore une fois, il n'y a pas de petites équipes. Il faudra être très humble. Il ne faudra pas prendre les équipes de haut. Peut-être comme on aurait peut-être... C'est peut-être ça ce qu'on a fait à la dernière CAN. Une équipe comme la Guinée équatoriale, on s'est dit, bon, on est les champions en titre. Tu connais, on frappe la Colombie, on frappe ci, on frappe ça. Qu'est-ce que la Guinée équatoriale va nous faire? Au final, on a buté contre eux. Et là, il faudra juste pas faire la même erreur contre l'Angola, la Mauritanie et le Burkina Faso parce que c'est un groupe qui est à notre portée. Maintenant, à nos joueurs d'être humbles, d'être concentrés dès le début, de rentrer directement dans la compétition et d'être tueurs de mon but parce que c'est ce qui compte. Surtout, c'est quand tu as des occasions, il faut les mettre durant les compétitions internationales. C'est pas tu as 15 000 occasions et il y en a une qui rentre et l'équipe adverse, ils en ont déjà marqué 3. C'est comme ça que tu te fais éliminer et c'est comme ça qu'on s'est fait éliminer. Il faut être tueur devant les cages, il faut être sérieux et il faut prendre chaque match après match et pas se voir déjà en 8ème, en quart ou je ne sais où. Il faut prendre les matchs après match et en fait faire tomber tout le monde avec le score le plus large possible comme on faisait en 2019. Au niveau du groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie, c'est un groupe qui est... En fait, l'Afrique du Sud, c'est plus l'Afrique du Sud il y a peut-être une dizaine d'années en arrière. Du coup, voilà. La Tunisie, ils viennent de se prendre 4-0 par la Corée du Sud, je crois, c'est ça. Ouais, 4-0. Le Mali, pareil. En fait, le Mali, c'est un peu comme le Ghana. C'est une équipe, chaque année, que ce soit coupe continentale, coupe internationale, à chaque fois, on dit le Mali, attention, le Mali, grosse équipe, le Mali. C'est vrai, le Mali, ils ont des joueurs, ils ont un très bon effectif, mais le Mali déçoit souvent. Donc, là, encore une fois, je vais pas être original. Dans la logique des choses, c'est la Tunisie et le Mali qui doivent passer. Encore une fois, attention, bon, la Namibie, je pense vraiment pas que c'est une équipe qui pourra poser problème à la Tunisie ou le Mali. Faut pas déconner non plus. Mais l'Afrique du Sud, ça peut être une équipe chiante à jouer. Maintenant, je pense que la Tunisie finira premier du groupe. D'ailleurs, après, je donnerai mes premiers et mes deuxièmes pour les autres groupes, même si on sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Mais je pense que la Tunisie a de quoi largement finir premier du groupe. Groupe F, Maroc, Congo, Namibie, Tanzanie. Décidément, le Maroc et le Congo, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Bon, le Maroc qui fracasse le Congo à chaque fois qu'il les croise en vrai. Zambie et Tanzanie. Alors, les frérots marocains, ne me tombez pas dessus parce que j'en ai parlé avec des potes à moi marocains et ils ont été, bon, être d'accord avec moi, c'est un grand mot parce que ce que je vais dire en vrai, il y a des Marocains qui peuvent mal le prendre. Mais en vrai, je m'en fous parce que c'est pas une haine envers vous ou quoi. Parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Quand tu es une équipe comme le Maroc, qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui bat le Brésil, au Brésil, je crois que c'était au Brésil en plus, qui fait des performances de fou, qui arrive grand favori de cette CAN, hein, parce que pour moi, le Maroc, c'est eux les grands favoris, c'est toujours bourbier de ouf. Faut dire la vérité, c'est bourbier de ouf. C'est la première équipe à battre. Tout le monde voudra vous éteindre. Tout le monde, petit, grand, tout le monde voudra vous éteindre. Et c'est une position vraiment délicate parce que, en fait, tu sais pas, c'est au coach de gérer ça, hein, gérer la pression, gérer les joueurs. Tu sais pas, parce que quand tu arrives favori, peut-être que tu vas devoir trop beau, peut-être qu'en fait tu auras trop de pression, peut-être que ça dépend. Et le Maroc, faudra vraiment, encore plus que les autres gros, qui redouble d'efforts dès le début parce qu'il faut qu'ils rentrent rapidement dans la compétition très très vite parce que ça sera l'équipe à abattre cette fois. Et comme j'ai dit, c'est une position très délicate et très chiante. Donc j'espère pour eux que ça va bien se passer. Bon, j'espère quand même que l'Algérie va la gagner, je vais pas vous mentir. Hein. Mais faire attention au Maroc parce qu'un accident ça peut vite arriver. Et je vous le souhaite pas, hein. Vraiment je vous le souhaite pas pour l'avoir vécu avec l'Algérie. Ça fait très très mal. Hein. Mais bon, après Congo, Zambie, Tanzanie, voilà, si on parle du point de vue du Maroc, pareil, c'est très 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 à leur portée. Encore une fois, il faudra faire attention. C'est l'Afrique. Les équipes elles jouent vraiment bizarrement. Les équipes elles vont tout faire pour casser le jeu. Tu sais pas, tu peux tomber sur un truc d'arbitrage, sur ce que tu veux. Du coup, maintenant, je vais donner mes premiers, mes secondes pour chaque groupe. Pour le groupe Côte d'Ivoire et Nigeria, je vais mettre la Côte d'Ivoire en premier vu qu'ils sont à domicile. Je vous jure, encore une fois, il faudra faire attention à la Guinée équatoriale. Peut-être c'était un coup de chance contre nous, mais bon. Je vais quand même mettre le Nigeria en deuxième. Mais attention à cette équipe-là parce qu'ils peuvent faire très mal. L'Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Je pense, bon, le troisième et quatrième, je vais pas, en vrai, on s'en fout un petit peu, voilà. Bon, même s'il y a le meilleur troisième, mais en vrai, on s'en fout. Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Je pense que je vois bien le Ghana finir premier et l'Égypte deuxième.
parce qu'il y aura une équipe chiante à jouer en deuxième, c'est obligé. Égypte et Ghana, je pense bien. Un Ghana premier, Égypte deuxième. Je pense que le Ghana, ils seront plus prêts que l'Égypte. Au niveau du groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Ah, moi, je vais mettre Sénégal en premier. Et je vais essayer d'être un petit peu joueur, on va dire. Je vais mettre la Guinée en deuxième et Cameroun qui va finir peut-être meilleur troisième. C'est risqué, mais bon, autant s'amuser un petit peu, on va dire. Parce que voilà, si je mets tout le temps les favoris en truc, c'est pas drôle. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Si on parle en termes d'objectivité, pour moi, ça va être Algérie, Burkina Faso. Encore une fois, attention à nous. Attention, faudra pas les prendre de haut, faudra être sérieux. Mais normalement, c'est Algérie, Burkina Faso, premier, deuxième. Et Inch'Allah, bien sûr. Au niveau du groupe E, Tunisie, Mali, South Africa, j'allais dire. Afrique du Sud et Namibie, pareil. Je pense que ça va faire un... Peut-être, ouais, en Tunisie ou en Mali. Parce que, je sais pas, j'ai du mal un petit peu. Non, allez. Tunisie, Mali et équipe du Afrique du Sud qui peut faire mal, mais voilà. Là, Maroc, Congo, Zambie, Tanzanie. Je vais être joueur un petit peu, je vais mettre Maroc en premier et Tanzanie en deuxième. Parce que Congo, c'est vraiment les floppers par excellence. Je sais pas ce qu'ils font à chaque fois, je comprends pas. Mais du coup, voilà mes pronos. On sait très bien que mes pronos, c'est pas ce qui va se passer. Parce que la plupart du temps, j'ai mis les favoris en premier et deuxième. On sait c'est pas ce qui va se passer. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez peur pour votre équipe? Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre équipe? Pour les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Ivoiriens, les Nigériens s'il y en a, les Égyptiens, les Sénégalais, les Camerounais. Les Camerounais, je pense qu'il y en a, ils vont vouloir m'éteindre. Mais bon, on est un petit peu joueur, taquine un petit peu. Mais ça m'étonnerait pas en vrai de voir le Cameroun pas passer les poules. Hein. C'est la vérité. Et même pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, pour moi, c'est des groupes vraiment chiants. Ils ont des équipes assez chiantes dans leur groupe. Du coup, voilà. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.